ma sœur depuis 2015. Ouais, 2015. J'ai eu une année de formation 2014-2015 et en pro, je suis professionnellement, ça fait depuis 2015. Ouais. En fait, j'ai toujours massé depuis que je suis ado, donc c'est vraiment, enfin ça a toujours été là. C'est juste qu'à un moment, masser sans outils, c'est bien, c'est toujours, c'est sympa quoi, on reçoit un massage, c'est agréable. Mais structurer la chose, c'est toujours, on va plus loin après dans ce qu'on fait dans le massage. Donc il y a un jour, en fait, je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir ne serait-ce qu'un protocole qui commençait à bosser dans un centre ayurvédique. C'est là que j'ai été formé au massage ayurvédique. Il y en a plusieurs de différents et c'est là que j'ai commencé à vraiment à travailler le massage. J'y suis toujours. On fait des cures ayurvédiques et donc la notion de cure c'est beaucoup lié à la détox et donc c'est vrai qu'en fait dans mon parcours j'ai eu besoin d'aller chercher autre chose. À côté je fais du domicile, je travaille aussi un peu dans les hôtels et spas. Donc massage du ventre, massage taille, pour avoir un travail plus musculaire, pour avoir un travail plus viscéral. Parce que le massage ayurvédique, il y a un côté très détente, très cocooning, quoi. Et c'est chouette, c'est important pour moi. Mais voilà, c'était pas suffisant, il y avait d'autres aspects qui me manquaient. Comment je me suis formé au suédois et deep tissue, donc beaucoup plus musculaire, très agréable, c'est assez chouette. Un travail en lenteur et en profondeur, très intéressant. Très complémentaire avec le massage taille d'ailleurs. J'ai toujours aimé transmettre ce que je sais. Et ça, c'est depuis longtemps. Même quand je savais pas grand-chose, j'avais déjà envie de le partager. Donc, et donc, plus le temps passe, plus il y a de savoir, et cette envie de partager, elle grandit en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai que j'ai à l'esprit depuis, ça commence à faire quelques années en fait que ça me trotte dans la tête. Le massage ayurvédique, c'est chargé de toute une tradition en fait indienne qui va avec. Ouais, il y a vraiment ce plaisir de partager un univers quoi. J'ai rencontré Sandra justement pendant une formation de massage deep tissue et on s'est bien entendu hein, et donc après on s'est revus pour pratiquer en fait, hein, pour perfectionner la technique et que visiblement dans ma façon de transmettre il y avait un plaisir de faire comprendre. Bah oui, ça me relance dans le processus et là il y a quelque chose de très concret, ça se met en place rapidement. Alors en première approche, quelqu'un qui voudrait se former au massage, il faudrait déjà les recevoir beaucoup. À mon avis c'est important parce que on ne peut pas donner sans avoir reçu. Et sans recevoir, il faut continuer à recevoir, mais ça, à mon avis ça c'est la base. Il faut déjà tester avant de vouloir se former. Ça c'est essentiel. Et pour gagner beaucoup de temps dans les massages, il faut mettre un peu le nez dans l'anatomie. Ça c'est... Enfin, depuis que j'ai mis le nez dans l'anatomie, les massages ont radicalement changé. Oui, ouais, je pense que l'ayurvédique c'est une bonne base parce que c'est pas trop technique. Ça reste quand même, enfin ça reste un massage, donc il y a des gestes à apprendre, c'est un protocole, mais on n'a pas besoin de savoir combien il y a de muscles dans un quadriceps et comment il s'appelle. C'est quand même un massage qui est, on va dire, qui est corporel et énergétique. On est dans cette idée de suivre des énergies du corps. Donc en fait, on peut l'aborder d'une manière très douce ou très en profondeur. Et pour soi, ça permet de commencer avec quelque chose où c'est pas trop compliqué de base, mais très vite d'aller fouiller dedans et de trouver des subtilités. Donc en fait, on ne va pas s'ennuyer